Au cœur de l'immensité sauvage du nord du Canada, vit une famille pas comme les autres. Dave et Kristen Olsen, les parents, Annika et Liv, leurs 2 filles, et 37 huskies. Annika se prépare pour sa première grande course de chiens de traîneau, la Junior Iditarod, qui a lieu en Alaska. Les huskies sont à la fois ses coéquipiers, ses amis et sa passion. En hiver, la propriété de la famille Olsen n'est accessible que par avion ou par traîneau. Un atelier, une maison d'habitation, un grenier à provisions, en tout 8 bâtiments que Dave et sa femme ont construits de leurs mains à leur arrivée ici en 1986. Dave a calculé qu'en seulement 14 jours, il peut collecter et débiter assez de bois pour tenir ensuite tout l'hiver. Je dis toujours à mes amis de la ville qu'eux aussi doivent travailler et gagner de l'argent pour se payer leur chauffage. Moi, je n'ai qu'à aller chercher du bois dans la forêt. C'est aussi du travail. Mais tout dépend de ce qu'on aime faire dans la vie. Une éolienne et des panneaux solaires fournissent le reste de l'énergie nécessaire à la maisonnée. En cas de besoin, il dispose aussi d'un générateur. Au premier étage de la maison, il n'y a qu'une seule grande pièce qui accueille toutes les activités de la famille. Les Olsen sont reliés au reste du monde grâce au téléphone et à Internet par satellite, même si la vitesse de connexion laisse à désirer. Kristen pétrit et cuit elle-même 6 miches de pain chaque semaine. J'aime faire du pain, donc ce n'est pas une corvée pour moi. D'autres se plaindraient peut-être, mais moi j'y prends plaisir. C'est amusant, c'est créatif et j'en fais différentes sortes pour qu'on ait un peu de variété. En hiver, il faut briser la glace pour pêcher. Et les poissons se font rares. Le 31 janvier au soir, la saison de chasse des élans sera finie. Si d'ici là je n'en tue pas un, on devra manger beaucoup de poissons. Cet automne, j'ai tué une ours noire. C'est de la bonne viande. Elle était bien grasse, prête à hiberner. Ça m'a fait mal au cœur de la tuer, parce qu'elle était superbe. Mais on était bien content d'avoir de la viande. Et on en profite encore. La priorité de cet hiver, c'est l'entraînement des huskies. Tous les 2 jours, les filles préparent l'attelage du traîneau. Les chiens doivent apprendre à courir vite et sur de longues distances. Le grand lac des Esclaves, qui s'étend au pas de leur porte, est gelé 7 mois sur 12. Dave y a lui-même tracé des pistes sur près de 70 km. Les chiens obéissent aux ordres d'Annika. G pour droite, O pour gauche et straight ahead pour aller tout droit.
En cours de chemin, Annika change l'ordre des chiens pour savoir lesquels sont les plus malins pour guider l'attelage ou les plus costauds pour tirer le traîneau. En cherchant le lieu idéal où s'installer avec sa femme et ses huskies, le choix de Dave s'est porté sur ces rives sauvages du lac. Ses 2 filles ont grandi ici et s'y sentent chez elles. Chez nous, il y a 4 personnes, 37 chiens, 2 chats et puis environ 8 corbeaux et 5 ou 6 gégris. On s'est créé notre propre petite communauté parce qu'on vit loin de tout. Notre voisin le plus proche est à 20 km, le premier village à 70 km et la ville la plus proche à environ 250 km. Dès qu'elles ont un instant de libre, Liv et Annika se plongent dans un livre. Pour les corvées ménagères, tout le monde met la main à la pâte et les disputes sont rares. Les Olsen ont la nationalité américaine. Dave a quitté son pays natal il y a de longues années. À la différence de nombreux rêveurs en quête d'aventure, mais qui ne tiennent pas le coup bien longtemps, Kristen et lui sont restés, entre autres pour leurs enfants. Quand on grandit dans un tel endroit, ce dont je n'ai pas eu la chance, on a un rapport incroyable à la nature, au paysage, à l'eau, aux arbres, parce qu'il y a peu d'autres habitants par ici. On a une liberté exceptionnelle. En cette saison, il n'est pas rare que le thermomètre descende à moins 35 ou moins 40 degrés. Les journées sont courtes. La nuit tombe souvent dès 15h30. Je m'occupe des chats. Chaque jour après le petit déjeuner, les filles s'occupent des animaux. Ce sont elles qui sont chargées de nettoyer les crottes de chiens ou de préparer la soupe de poisson. C'est plus facile de les couper quand ils sont gelés. Les chiens vivent attachés au milieu de la propriété. Certains se partagent un abri, d'autres sont isolés pour éviter les combats de hiérarchie ou des portées à répétition. Les 4 chiots ont leur propre enclos. Les huskies doivent régulièrement manger de la nourriture chaude. Depuis qu'Annika s'est mise en tête de participer à la course Junior Iditarod, elle leur donne aussi des aliments concentrés qui leur apportent plus d'énergie. Certains chiens sont déjà presque assurés de faire partie de l'aventure.
Voici Little Grease, il a 4 ans. Ces deux-là sont frères. C'est sûrement le plus fougueux de nos chiens. Et il y a de grandes chances qu'il soit à la tête de l'attelage, seul ou avec son frère, Cadico. Il faudrait vraiment qu'il soit blessé pour qu'il n'aille pas en Alaska. Cadico est un peu timide face aux gens qu'il ne connaît pas. Il ne fait pas facilement confiance. Il faut passer beaucoup de temps avec lui. Ils forment une bonne équipe parce que Little Grease a l'énergie et Cadico l'intelligence. Au nombre des nominés figure aussi Daisy, une petite flèche sur pattes et une vraie beauté. Les filles la soupçonnent d'ailleurs d'être parfaitement consciente de ses charmes. Il y a aussi le puissant Moonin, dont l'allure rappelle encore beaucoup ses ancêtres, les loups. Je suis plus proche de certains chiens qui sont de vrais amis. Mais j'ai quand même beaucoup de respect pour lui, pour Ernie. Au début de la saison, je n'envisageais même pas de le choisir, parce que je le trouve trop vieux. Il aura 11 ans et demi lors de l'Iditarod. C'est très vieux pour une telle course. Mais il s'accroche. Je pense qu'il ne veut pas vraiment arrêter ni montrer qu'il a du mal à suivre les plus jeunes. Il courra certainement jusqu'à son dernier souffle. La petite maison dans la taïga n'a pas l'eau courante. En hiver, la famille profite du sauna hebdomadaire pour faire une toilette complète. Le programme quotidien compte aussi des heures de cours. Les documents arrivent par la poste ou par mail. Les deux sœurs travaillent de façon autonome, mais Kristen les surveille du coin de l'œil, surtout Liv. À 11 ans, elle se laisse facilement distraire. J'adorerais aller à l'école. Si je pouvais aller à l'école et vivre ici, ce serait génial. Mais c'est impossible. On a certainement une meilleure éducation comme ça, mais c'est loin d'être aussi amusant. L'école, c'est pas drôle. On doit tout le temps rester à l'intérieur. Oui, mais on est entre copains et on souffre ensemble. La famille séjourne de temps à autre dans la ville de Yellowknife, à 1h30 d'avion. Pour les filles, c'est l'occasion de rencontrer du monde. Oh, there we all are. There's the charming family. Look at Dad. It's so funny. I don't know, probably just Ce qui me manque le plus, my own age. c'est peut-être de m'amuser avec d'autres enfants de mon âge. Would probably be the thing I miss most, like just sort of doing. Moi, j'ai connu tout ça. Faire du théâtre, jouer dans un groupe, participer à une course de cross-country. La liste est longue. Je faisais partie de tous ces groupes et parfois ça me manque pour elles. Alors je leur en parle, je leur raconte pour qu'elles sachent. Dave et moi leur avons toujours dit que si elles veulent une autre vie, que ces choses-là leur manquent trop, elles doivent nous le dire. Parce que leur jeunesse, c'est maintenant. Voilà Pinto.
l'une des plus intrépides de la portée. Elle est très dynamique et un peu têtue. J'espère qu'elle deviendra un leader. C'est amusant de les regarder grandir, de voir ces petits chiots devenir des vrais chiens de traîneau. J'aimerais seulement qu'ils vivent plus longtemps. On voudrait que certains chiens ne meurent jamais, qu'ils vivent aussi longtemps que nous. Java, tu vas gagner, oui! Tirana, accélère! « 55 jours, 2 heures et 10 minutes. Avant quoi? Avant le départ de la course. Papa a participé 8 fois à la Iditarod, alors je me dis que ça doit être génial. Mais je suis encore trop jeune pour faire la vraie course pour adultes. J'adore les chiens de traîneau et la compétition, donc c'est parfait. Tous les dimanches, c'est soirée vidéo, le seul moment où on sort la télévision. Un bol de pop-corn en main, la famille s'installe pour regarder de vieilles cassettes vidéo, qui rappellent parfois de bons souvenirs. Dave était un musher, un conducteur de traîneau qui a participé à toutes les grandes courses. Annika est née il y a 14 ans, Liv 3 ans plus tard. Elles ont toutes les deux hérité de la passion de leurs parents pour les huskies. Voici Annika et Liv, il y a 4 ans, avec Cadico et Little Grease, juste après leur naissance. Pendant les courts mois d'été, les Olsen font le plein de vitamines et préparent des conserves de myrtilles et d'érelles pour l'hiver. Dave gagne sa vie comme pilote de brousse. Il emmène souvent des scientifiques en expédition dans des régions reculées. Aujourd'hui, il accompagne des biologistes qui viennent régulièrement recenser la population de caribous et de bœufs musqués. Il faut aller puiser chaque goutte d'eau dans le lac et recouvrir rapidement le trou pour éviter qu'il ne gèle à nouveau. Quand Dave est en déplacement, plusieurs semaines durant parfois, Kristen et les filles doivent se débrouiller. Mais elles ont l'habitude de vivre dans ces conditions et savent tout faire toutes seules. Kristen aussi a participé à de nombreuses courses de chiens de traîneau. Mais quand elle accompagne ses filles lors des entraînements, elle reste en retrait pour que ces dernières apprennent de leurs erreurs. Tout droit, les gars, tout droit. C'est bien, mes chiens.
À seulement 350 km au sud du cercle polaire, le soleil d'hiver ne brille que quelques heures par jour et reste bas sur l'horizon. Les entraînements se poursuivent souvent dans l'obscurité. Heureusement, les enfants connaissent parfaitement la région et ne se perdent jamais, même dans le noir. Il fait doux aujourd'hui, non? Les chiens ont chaud. Alors, comment ça s'est passé avec Chino aujourd'hui? Chino a bien tiré, mais Daisy était nulle. S'il faut choisir une vraie star pour la course, ce serait plutôt Amarok. Daisy ne tire pas. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle en est capable. Il faut peut-être la mettre à une autre place. Elle tirera peut-être mieux, même si ça ne t'aidera pas forcément dans ton choix pour la course. Maman dit toujours qu'il faut attendre, mais ensuite ça refroidit. Ça me paraît bon, maman. Les gens me demandent souvent si on ne se sent pas seul ici. Mais honnêtement, je n'ai jamais ressenti autant de solitude que lorsque je vivais en ville. Quand je regardais les voitures défiler ou quoi que ce soit d'autre, je me sentais vide à l'intérieur. Ici, je n'ai jamais eu cette sensation. Tu n'as pas le droit! C'est de la triche! J'ai pas le droit de te battre, en fait. Il faut baisser le bras sur le côté, comme ça. On recommence. Dave est de retour quelques jours plus tard, comme prévu. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'en cas de tempête de neige ou de trop grand froid, il ne peut pas voler. Après avoir déposé les scientifiques à Yellowknife, il a fait le plein de nourriture, y compris de fruits et légumes. Et surtout, il rapporte le nouveau traîneau d'Annika. Il est juste à la bonne taille pour la jeune fille. À chaque passage en ville, Dave relève le courrier de la famille et emprunte de nouveaux livres pour le plus grand plaisir des deux filles. Liv a fait la liste de tous les livres qu'elle a lus au cours de l'année. Je voulais voir si j'arriverais à lire 100 livres en un an. J'ai dépassé ce chiffre, alors j'ai voulu voir jusqu'où j'irais. Là, j'en suis à mon 167e livre. Et ça se termine quand? Dans 3 jours. Chez les Olsen, on a rarement le temps de flâner ou de rêvasser. Les jeunes filles doivent apprendre tout ce qu'il faut savoir quand on vit au milieu de nulle part.
Avec des loups, des ours et des rennes comme voisins, savoir manier le fusil est essentiel. Je peux me mettre là-bas? Comme tu veux. Je vise le nez. En plein dans la bouche. Mon 5e tir est passé à côté. Annika et Liv composent différentes équipes. Seuls quelques chiens sont capables de mener l'attelage, alors que d'autres sont plus à leur place, juste devant le traîneau. Mais le plus important, c'est que les chiens s'entendent bien et aiment courir ensemble. Il faut laisser Saphir seul, parce qu'il aime bondir à droite et à gauche. Strider en chien de bar? Les filles hésitent encore dans le choix des 10 chiens qui partiront pour l'Alaska. Dave les envoie faire un dernier grand tour pour tester 14 d'entre eux. Cette fois, ils passeront la nuit sous la tente. Lors de la course aussi, Annika devra camper dehors. Mais elle sera alors livrée à elle-même. Alors, qui a bien travaillé? Cadico et Little Grease. J'ai regardé l'attelage quand j'étais à côté de vous. C'était magnifique à voir. La question, c'est plutôt qui n'en fait qu'à sa tête. Alors dis-moi, si tu devais en choisir 10, Aujourd'hui, Midnight. j'éliminerai Midnight, Newt, Chino et Eagle. Dave freine brusquement sa motoneige. Il a repéré quelque chose d'inquiétant. les premières traces de loup. Je sais, on en a déjà vu à Wolf's Point. C'est des gros en plus. Oui, je sais. Là, j'aurais tendance à mettre un chien expérimenté en tête. Ils sont un peu désorientés parce qu'il n'y a aucune piste à suivre et qu'ils sentent sûrement l'odeur des loups. Tu devrais changer de meneur maintenant. C'est ce que je fais. OK.
Annika a 2 jeunes chiens de tête qui sont doués, mais elle est encore une jeune musher. Elle apprend en même temps que ses chiens. L'un de nos chiens, Ernie, a déjà 6 ou 7 ans de carrière derrière lui. Et il fait partie de l'attelage aujourd'hui. Mais elle préférait ne pas l'emmener en Alaska, parce qu'il a 11 ans, et que les plus jeunes doivent apprendre. Si on compte sur Ernie tout le temps, le jour où il ne pourra plus courir, on n'aura aucun chien capable de prendre sa place. Le soir, la composition de l'attelage est âprement discutée. Non, Daisy n'a jamais été en tête. Daisy était chien de pointe dans l'attelage de Liv, mais elle tirait pas. Je l'ai prise chez moi, au centre et à côté de Ron, et c'était de la dynamite. Là, elle a bien bossé. J'ai découvert un truc super cool à propos de Shade. Oui, Shade joue à la corde à sauter. Il court en passant par-dessus la ligne de trait centrale. Et quand je dis Shade, en place, il se remet en position. Tu devrais essayer de lui dire « Allez, saute, Shade !» Il l'a fait 2 fois de suite. Demain, t'as qu'à lui dire « Saute Shade » pour voir. Tu verras bien ce qu'il fait. Non, mais vous sous-estimez... N'en rajoute pas. Vous sous-estimez l'équipe. Il faut le marquer sur la liste. Ils savent de quoi ils parlent, donc ils me disent quoi faire. Enfin, ils m'obligent à rien, mais ils me conseillent. On réfléchit ensemble pour trouver la bonne solution. C'est du travail en famille. Dernière nuit avant le départ. 4000 km les séparent de l'Alaska. Première étape, Yellowknife. Il va falloir 3 allers-retours en avion pour déposer la famille, les 10 huskies et les bagages. Les filles sont nerveuses, car les chiens n'ont encore jamais pris l'avion. Ernie, tu seras mon copilote. Et on ne grogne pas. C'est pas un match de hockey. Ça suffit. Soyez sages. Bengal partira demain. Hé, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas de ça en vol. Okay, let's close the door. Les territoires du Nord-Ouest sont 3 fois plus grands que la France, mais ne comptent que 40 000 habitants. La moitié vit ici, à Yellowknife, capitale du territoire.
Les Olsen possèdent une petite maison sur le lac. C'est idéal pour de courts séjours. Le vol a rendu les chiens nerveux, d'autant plus qu'ils ne connaissent ni les lieux ni les voitures. Au chalet des Olsen, une hiérarchie claire et les chaînes assurent l'ordre dans la meute. Ici, les choses sont différentes. Merci papa, à plus tard. De nombreux amis et connaissances de la famille ont eux-mêmes des chiens. Ils savent que les huskies ne sont pas de gentils petits toutous d'intérieur. Même s'ils viennent rarement à Yellowknife, les Olsen sont toujours bien accueillis. Comme tous les mushers, Annika a cherché des sponsors pour la course. Sans leur aide, il aurait été impossible de financer le voyage. Il y a tant de gens qui nous ont aidés. C'est impressionnant. Je n'ai même pas la place de mettre tous les noms sur le panneau. Il faut que je l'agrandisse parce que j'ai trop de sponsors. C'est génial. Ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens soutenir mon projet. Les Olsen se préparent à parcourir 3500 km au volant d'une voiture de location. Ils installent les box pour les chiens qu'ils ont eux-mêmes construits. Non, papa, dans l'autre sens. Si on met le panneau comme ça, je peux rajouter les noms au bout. Les huskies sont souvent transportés dans ce genre de box pour se rendre à des courses. Mais pour ceux d'Annika, c'est la première fois. Après 2 jours de préparatifs à Yellowknife, la famille est parée au départ. On a l'air fin. C'est pourtant une belle petite voiture rouge. C'est ça, oui. Une nuit et une nouvelle batterie plus tard, l'heure du vrai départ sonne enfin. C'était juste pour s'échauffer. Quatre jours, 2000 km plus tard, et toujours le Canada. Les Olsen atteignent la ville de Whitehorse dans les temps. Exceptionnellement, la famille ne dort pas à proximité des chiens. Mais cette nuit-là, les huskies se livrent un combat terrible.
Le lendemain matin, passage obligé chez le vétérinaire. Plusieurs chiens sont blessés. Le plus important quand des chiens se battent, c'est de bien nettoyer et soigner les plaies dans les 4 ou 5 heures. Daisy n'a qu'une blessure à la patte avant, mais Moonin a plusieurs morsures profondes. Pour qu'il ait une chance de s'en sortir, il faut les nettoyer et le mettre sous antibiotiques et antidouleurs. J'espère qu'on le remettra sur pattes pour la course. Moonin doit être opéré. Il faut qu'on aille voir comment va Shade. Oui, il faut vérifier si les autres sont blessés. Il faut tous les examiner. En général, Shade est un chien plein d'allant. Allez, sors, mon gars. Tous tes fans sont là. Les parents s'en veulent d'avoir laissé les chiens seuls pour la nuit. À un moment pendant la nuit, les chiens se sont excités. Ils ont dû tirer très fort tous ensemble pour briser le câble qui les attachait. Une fois qu'ils se sont détachés, ils se sont battus. Certains sont blessés. On est tous sous le choc. Ce n'est que superficiel. C'est un vrai coup dur, parce qu'on est venu de si loin. Une erreur aussi stupide, c'est vraiment inexcusable. Personne ne sait si les chiens blessés pourront prendre le départ de la course. La grande aventure des Olsen va-t-elle s'arrêter si près du but ?